Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans l'épître de Paul aux Éphésiens et le chapitre 4. Et Dieu voulant, nous allons conclure notre étude dans ce chapitre, Éphésiens chapitre 4. Mon texte, c'est à partir du verset 25 jusqu'au verset 32. Et je voudrais vous parler de la conduite de la vie en Christ, là où Christ a fait son œuvre de grâce dans le cœur d'un pécheur. Il y a un changement. La nature du pécheur reste de même parce que nous sommes toujours pécheurs de nature, mais c'est l'effet de l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous qui fait la différence. Et c'est de ça que Paul parle ici, commençant dans Éphésiens 4 et le verset 25, où il dit « C'est pourquoi renoncer au mensonge ». C'est pourquoi je disais, notre nature n'a pas changé. Nous sommes toujours menteurs de nature, mais étant en Christ, il dit renoncer au mensonge. C'est-à-dire, nous ne continuons pas à vivre selon cette chair, mais notre désir, c'est de vivre à la gloire de Christ. Et il dit que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est évident ici que ces instructions sont données à ceux qui sont membres du corps de Christ par l'élection, mais par la rédemption et l'appel de l'Esprit à Christ. Donc, ça nous montre la conduite par rapport à ceux qui sont nos confrères et sœurs en Christ. Il dit, si vous vous mettez en colère, voilà encore, ça suppose qu'à cause de notre nature pécheresse, nous allons nous fâcher contre d'autres qui sont membres du corps de Christ. Mais dit, ne péchez point dans cette colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Nous n'ignorons pas que nous avons cette tendance de nous fâcher à cause de la nature que nous avons héritée de notre père Adam. Mais rien ne nous donne le droit de continuer à garder des rancunes contre quelqu'un qui est membre du corps de Christ. Ça, c'est contraire à la conduite de la vie en Christ. Vous voyez comment Paul est en train d'instruire les Éphésiens ici. Et il dit, ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. La grâce de Dieu ne rend pas quelqu'un paresseux. Et le désir de celui qui est en Christ, par la grâce de Dieu, avec l'Esprit de Christ qui continue à conduire ceux qui sont enfants de Dieu, il y aura un désir de travailler, d'œuvrer pour gagner sa vie, non seulement pour soi-même, mais aussi pour aider et donner à d'autres dans le corps de Christ qui sont dans le besoin. Verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. » Vous voyez comment ces instructions touchent chaque partie de notre être, non seulement ce que nous pensons, mais non seulement ce que nous faisons, mais ce que nous disons. S'il y a lieu, verset 29, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.
C'est la grâce qui produit la grâce, un esprit gracieux. Verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Cela peut être nous surprendre de lire de cette manière. Comment est-ce que le Saint-Esprit de Dieu peut être attristé? C'est une manière de parler, puisque entre nous, si nous disons quelque chose ou bien nous agissons contre un autre, ça les attriste. C'est une manière de parler concernant le Saint-Esprit de Dieu, d'être attristé par un comportement qui est contraire à sa gloire et à la gloire de Christ. Et il dit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, là, il s'agit maintenant non seulement de ce que nous disons, ou bien ce que nous faisons, mais ce que nous pensons. Parce que où réside l'amertume si ce n'est pas dans le cœur? Donc, toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. J'aime la manière que c'est écrit là. Disparaissent. Que ces choses n'aient même pas leur place au milieu de vous, c'est-à-dire du corps de Christ, de ceux qui sont membres du corps de Christ, de son Église. Ouais. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà la base. Comment est-ce que Dieu a pardonné son peuple en Christ complètement? Christ a porté cette dette du péché et a complètement enlevé la dette et à la place a imputé la justice de Dieu à l'égard de chacun pour qui Christ est mort. C'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation. Alors comment est-ce que je peux réclamer cette œuvre de Christ à mon égard et dire que Dieu ne me condamne plus, mais à l'égard des autres, je vais garder maintenant l'amertume ou bien me fâcher et imputer à leur compte leur péché. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous a pardonné en Christ. Alors voilà la leçon en bref de ce que nous avons ici. Dans ce passage, Paul décrit les vertus et les comportements essentiels qui devraient caractériser les interactions entre ceux qui sont membres de son corps, entre ceux qui sont véritablement croyants. Il y a beaucoup qui professent être croyants, mais qui ne sont pas attachés à Christ. Leur croyance provient d'eux-mêmes et non pas de Dieu. Donc il souligne l'importance de l'honnêteté, aussi de la maîtrise de soi, de la gentillesse, en exhortant les croyants d'Éphèse à se débarrasser des traits négatifs tels que la colère, ou bien l'amertume, ou bien la malveillance. Et Paul insiste sur la nécessité du pardon et de la communication compatissante, reflétant la grâce que Dieu accorde à son peuple en Jésus-Christ. Lorsque Paul a écrit à Tite, si vous voyez avec moi dans l'épître de Paul à Tite, et le chapitre 3, c'est ici qu'il démontre que tous ces conseils pratiques qu'il donne ici ont leur source dans la grâce de Dieu et dans l'œuvre du Saint-Esprit. Tite chapitre 3 et le verset 3 nous dit « Car nous aussi,
nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Alors, vous voyez quelqu'un qui vit de cette manière tout en professant être un chrétien, vous pouvez noter que c'est un menteur. On ne peut pas se dire chrétien et puis vivre dans la méchanceté ou bien l'envie, digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Donc, nous devons régler nos comptes les uns avec les autres et encourager où nous pouvons la paix, la réconciliation que nous avons déjà en Christ. Et il dit dans le verset 4, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Quand c'est écrit là pour les hommes, il s'agit là des élus parmi les hommes qui sont de toute espèce de race et de genre, de société. Ceux que Dieu a choisis, il nous a sauvés, verset 5, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le baptême, par l'immersion de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Quand est-ce qu'il y a ce changement dans le pécheur? Bien sûr, lorsque Christ est mort, il a complètement enlevé les péchés de ses élus. Et Dieu avait déjà justifié là à la croix chacun pour qui Christ est mort. Mais c'est avec le temps maintenant que l'Esprit est donné pour que ceux-là puissent venir à Christ et qu'il y ait ce changement de ce que nous étions autrefois et de ce que maintenant nous sommes maintenant vivant dans la bonté et la grâce de Dieu pratiquement dans nos vies. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit, de faire cela. Ce n'est pas en nous, ce n'est pas qu'il nous donne une nature parfaite. Il y en a qui prêchent de cette manière. Nous n'avons pas de nature parfaite. La seule nature parfaite, c'est la nature de Christ. Notre nature n'est qu'une nature pécheresse. Mais l'Esprit qui est donné, c'est lui qui mène maintenant nos vies et nous conduit de sorte que nous vivons à la gloire de Christ. Pas parfaitement, parce que nous sommes toujours des pécheurs, mais le désir est toujours là. Et c'est écrit dans le verset 6 qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, quoi, justifiés par sa grâce. Heureusement, notre justification ne dépend pas de notre manière de vivre une vie parfaite. Autrement, aucun ne pouvait être justifié. Mais étant justifiés par sa grâce, notons, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. C'est pour ça Paul insiste sur cette conduite de la vie en Christ. C'est grâce à l'œuvre de l'Esprit. Donc, revenons dans mon texte, ici dans Éphésiens 4, versets 25 à 32. Cette partie sert de guide pour favoriser cette communauté chrétienne harmonieuse et solidaire. Voilà ce que je regarde pour voir dans une assemblée. S'il y a effectivement cette harmonie, c'est grâce à l'Évangile que Dieu a révélé dans les cœurs de ceux qui viennent. Mais où vous ne voyez pas cette harmonie, cette solidarité, il faut dire qu'il doit y avoir des boucs parmi les brebis. Et effectivement, il y a des boucs qui aiment venir et paître parmi les brebis de Christ. Et ceux-là ne seront jamais changés et ne peuvent que troubler
l'assemblée et éventuellement doivent s'en aller. Mais en ce qui concerne les brebis de Christ, Christ a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc c'est sûr et certain que ceux qui suivent le Seigneur vivront en harmonie les uns avec les autres. Et cela démontre comment la foi authentique va se manifester. Une foi authentique est une foi donnée par Dieu, ça ne vient pas de nous. C'est la révélation de Christ aux pécheurs qu'il a racheté. Et cela se manifeste alors dans la conduite quotidienne et les relations entre ceux qui sont frères et sœurs en Christ. Donc revenons sur ces principes ici, ces descriptions de conduite que Paul donne. Commençons encore dans le verset 25, renoncer au mensonge. L'homme qui a été renouvelé par l'Esprit de Christ vit dans la vérité, parce que Christ est la vérité. C'est ça qui conduit les pécheurs à Christ, parce que Christ qui est la vérité s'est révélé en eux. Donc, ils vivront dans cette vérité. Ils ne peuvent plus vivre dans le mensonge. C'est pourquoi nous ne pouvons pas aller nous asseoir n'importe où, puisque les gens se disent une assemblée chrétienne où Christ n'est pas prêché, parce que où Christ n'est pas prêché en vérité, donc nous ne pouvons pas trouver notre place là. Nous devons renoncer aussi à ce mensonge-là et continuer à nous renoncer. La raison de cela est que nous sommes membres les uns des autres. Donc, il n'y a pas de place pour le mensonge entre nous. Nous devons apprendre à dire la vérité les uns aux autres, mais la dire dans l'amour pour l'autre, afin que nous puissions jouir de cette harmonie. S'il y a quelqu'un qui est en train de mentir, il ne peut pas avoir d'harmonie. Un corps ne peut pas fonctionner correctement que s'il se dit la vérité. Si votre main touche quelque chose de chaud, mais que votre main dit à votre cerveau que la chose est froide, votre main sera gravement brûlée. C'est pourquoi immédiatement, dès que la main touche quelque chose, le cerveau comprend que la main doit être retirée de cette chose. C'est pourquoi dire la vérité est si important, car nous sommes membres les uns des autres. Ça, c'est tout simple. C'est presque si simple qu'on ne doit même pas insister là-dessus. Mais si Paul insiste là-dessus, c'est à cause de cette nature pécheresse qui est en nous, qui a besoin toujours de correction. Et ce que Dieu aime, il corrige comme des enfants. Et d'abord, c'est par sa parole qu'il nous corrige. Deuxièmement, il nous montre dans le verset 26 et 27 de ne pas être en colère. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc l'homme renouvelé par l'Esprit de Christ peut se mettre en colère. Peut-être que déjà aujourd'hui, vous êtes enfant de Dieu, mais vous êtes déjà mis en colère contre un autre. Surtout ici, il s'agit dans le corps de Christ. Mais il dit, si vous vous mettez en colère, ne pêche pas. Peut-être vous vous demandez, mais comment quelqu'un peut se mettre en colère et ne pas pécher? L'homme qui est renouvelé par l'Esprit sait comment laisser aller sa colère. Cela veut dire qu'il ne peut pas garder la colère longtemps.
évitant ainsi de donner une opportunité au diable. C'est pourquoi Paul mentionne dans le verset 27, ne donnez pas accès au diable. Le diable aimerait que les enfants de Dieu soient toujours en colère et vivant les uns contre les autres. Ça, c'est l'œuvre du diable, de s'aimer la confusion, s'aimer la haine. Mais ceux qui sont à Christ, le diable ne doit pas avoir son influence, parce que c'est l'Esprit de Christ qui habite en nous. Et qui est plus fort? C'est l'Esprit de Christ. Et là où l'Esprit de Christ nous conduit, le diable ne peut plus trouver sa place. Ici, il est suggéré que la colère peut être empêchée de dégénérer en péché. Voilà le sens. Si une limite de temps stricte est imposée. Et c'est pourquoi nous lisons dans le verset 26, « Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. » Ça, c'est vrai entre un mari et sa femme. S'il y a des malentendus pendant la journée, qu'avant de se coucher, que les deux s'harmonisent. C'est aussi vrai entre les frères et sœurs qui sont en Christ, quel que soit le conflit, qu'on ne laisse pas le soleil se coucher sur cette colère. Voilà comment on peut se mettre en colère, bien sûr, mais ne péchez point, ne pas garder cette colère. Mais le diable, son travail est d'accuser, de diviser la famille de Dieu et de s'aimer la discorde parmi eux. Mais lorsque nous gardons la colère dans notre cœur, nous faisons le travail du diable pour lui. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous devons régler toutes ces affaires aussitôt que possible, par la grâce de Dieu. Voilà comment l'Esprit conduit dans nos cœurs. Et puis, troisièmement, il touche le sujet du vol. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Donc l'homme renouvelé par l'Esprit de Christ ne donne pas sa vie au vol, mais plutôt il travaille de ses mains, comme je disais tout à l'heure. La grâce de Dieu ne rend pas paresseux. Je vois beaucoup dans la religion qui sont toujours à la porte de l'assemblée pour demander un don, et toujours comme des mendiants voulant recevoir. Ça, ce n'est pas la manière qu'un enfant de Dieu vit. L'enfant de Dieu travaille, comme c'est écrit ici dans le verset 28, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Le véritable enfant de Dieu en qui l'Esprit œuvre par sa grâce va vouloir travailler pour toujours avoir de quoi à soutenir l'œuvre de Christ. Mais c'est un problème, autrement ça ne serait pas écrit de cette manière dans les Écritures. Et cela nous montre encore que dans notre nature pécheresse, chacun peut-être a cette tendance de vouloir dérober l'autre, tirer de l'autre ce qui appartient à l'autre, mais voulant, c'est la convoitise, voulant ce que Dieu a donné à l'autre, voulant ça pour soi-même. Mais ici, c'est écrit qu'il travaille. Le mot travail ici signifie littéralement s'exercer au point d'épuisement, c'est-à-dire chercher tous les moyens de régler vos propres affaires pour ne pas vivre aux dépens des autres. Parce que si vous ne travaillez pas, mais vous êtes toujours en train de vouloir prendre ce que l'autre gagne puisqu'il travaille, donc c'est une manière de le dérober de ce qu'il reçoit. Et
l'idée de Paul est que nous devrions travailler pour pouvoir donner. C'est ça, la grâce de Dieu ne fait que donner. Donc le but d'obtenir, ce n'est pas de garder ça pour soi, mais le but d'obtenir, c'est toujours de donner. Et puis, nous continuons, quatrièmement, ici en ce qui concerne notre bouche, auquel grand problème nous avons avec cette petite langue de notre bouche. Et ici, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Parfois, nous disons des choses et puis nous voulons nous excuser. Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais en fait, c'est du cœur que la bouche parle. Et encore, le fait que des mauvaises paroles peuvent sortir de nos bouches démontre encore cette nature pécheresse et notre besoin de l'œuvre de Christ à notre égard. Qu'aucun mot, ici c'est écrit aucune parole mauvaise, le sens là c'est un mot corrompu, ne sorte de votre bouche. Ainsi est-il que ceux qui sont renouvelés par l'Esprit de Christ doivent apprendre à surveiller leur langue, veiller sur leur langue, en ne disant pas ce qui est bon pour l'édification nécessaire, désirant imparter la grâce à tous ceux qui l'entendent. Voilà le but de nos paroles. Bien sûr, beaucoup de fois nous pensons des choses ici dans notre tête et on doit garder la langue, sachant que si on disait ce qu'on était en train de penser sans réfléchir, ça allait enflammer la chose. Et c'est comme si on prend une allumette pour jeter ça sur le pétrole. Donc, gardez la bouche. Une communication corrompue. Souvent, on imagine que cela s'agit peut-être de la vulgarité obscène qu'on entend les gens dire dans le monde. Mais simplement dire quelque chose défamatoire ou méprisant contre un autre démontre que notre cœur est orgueilleux, supposant, si nous disons ces choses, nous supposons que nous sommes supérieurs alors à l'autre. Mais qui est supérieur? Nous sommes tous des pécheurs. Donc, quelqu'un ne pense pas plus haut de lui-même de ce qu'il doit penser. C'est ce que Christ a dit à travers Paul aux Romains. Mais de vivre dans l'humilité, que Christ soit tout. Donc ça, c'est la quatrième instruction que Paul donne là, concernant notre conduite en tant qu'enfant de Dieu. Puis cinquièmement, nous arrivons maintenant sur l'esprit, où il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Ici, le pécheur en Christ attriste. Comme je disais, c'est une parole humaine pour nous aider à comprendre, parce que nous savons ce que c'est entre nous d'attrister l'autre, soit par ce que nous faisons ou nous pensons, ce que nous disons, mais chaque fois que nous agissons contre ce que l'Esprit de Dieu représente, c'est comme si nous attristons l'Esprit. Pourtant, l'Esprit est là, comme c'est écrit, le sceau de notre rédemption, celui qui nous garde pour le jour de la rédemption. Il y a la rédemption qui a eu lieu à la croix, qui nous a sauvés de la malédiction de nos péchés, mais nous attendons la rédemption future où nous serons sauvés de la présence de nos péchés. Et c'est l'Esprit en nous qui est le sceau, qui nous garde. Alors pourquoi est-ce
on va vouloir maintenant pousser de côté l'esprit. On ne peut pas faire cela parce que l'esprit, en retour, va nous attrister. Si nous essayons d'attrister, contrister l'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui nous attriste et qui nous montre notre culpabilité. Heureusement. Autrement, nous serions exactement comme ceux qui n'ont pas l'esprit, toujours en train de marcher en rébellion contre Dieu et contre son Fils. Mais il existe alors de nombreuses façons de contrister le Saint-Esprit. Et je crois que tout cela est ce que Paul est en train de souligner ici dans ce passage. Si Christ nous a rachetés par son sang et nous a réunis en son Fils et que nous sommes unis en lui, toute action ou pensée contraire à l'œuvre de Christ, parce que l'œuvre de l'Esprit, c'est d'exalter le Seigneur Jésus. Et lorsque nous marchons d'une manière contraire à la gloire de Christ, c'est d'attrister le Saint-Esprit, c'est de marcher contrairement à l'Esprit. Bref, attrister l'Esprit, c'est vivre selon la chair, plutôt de suivre l'influence de l'Esprit. Vous ne voyez pas comment il y a toujours ce combat qui existera en nous tous les jours. On ne peut jamais dire que c'est fini, je n'ai plus maintenant à craindre ou bien à être troublé par cette nature pécheresse. Non, ça va continuer toute notre vie jusqu'à notre mort. Paul a dit que l'esprit œuvre contre, la chair œuvre contre l'esprit. C'est toujours l'ennemi de l'esprit, cette chair. Mais heureusement, c'est l'esprit qui est souverain et qui vaincra. Et c'est Dieu qui a voulu ainsi. Il y a d'autres qui disent, mais pourquoi Dieu ne peut pas simplement enlever cette nature pécheresse de nous pour que nous ne péchions plus? Et je dois dire, pour faire cela, il doit nous tuer. Parce qu'aussi longtemps que nous sommes en vie, cette chair va lutter. Tellement c'est dépravé. Doit lutter contre l'esprit, contre Christ et sa gloire. Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Tous les jours, nous devons demander à ce que l'Esprit de Dieu nous dompte et nous garde, regardant toujours à Christ, vivant pour sa gloire et nous conduisant toujours à la gloire de Christ. L'Esprit est principalement attristé lorsque nous essayons de vivre pour notre bien et non pas la gloire de Christ. Et comme je disais, si nous attristons l'Esprit, l'Esprit doit nous attrister. Il ne peut pas nous laisser continuer dans une voie qui serait pour notre condamnation. Il doit toujours nous humilier et nous ramener pour que nous sentons la mesure de notre péché et comprendre ce que ça a coûté à notre Seigneur Jésus pour payer cette dette. C'est pourquoi il nous attriste lorsque nous cherchons à vivre d'une manière contraire à lui. Et ce sont des châtiments qui sont grâce à l'amour de Dieu. Les châtiments ne sont pas nécessairement physiques. Souvent, quand les gens pensent au châtiment de Dieu, ils pensent peut-être à la maladie et d'autres choses, mais les châtiments de Dieu à travers sa parole, lorsque nous sommes dans ce conflit contre ce que dit la parole et ce que notre chair veut faire, ô combien nous avons besoin que l'Esprit nous dompte. Et il le fera, il nous garde. C'est pourquoi
c'est écrit là, il est le sceau qui nous garde jusqu'au bout. Et puis, pour conclure, maintenant, Paul dit ici, concernant les choses qui se passent dans le cœur, que toute amertume, verset 31, toute animosité, toute colère, toute clameur, il s'agit d'indignation, et toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. L'homme et la femme renouvelés par l'Esprit de Christ, donc, exercent une certaine discipline sur ses émotions, comme amertume, colère, indignation. Et lorsque ces choses apparaissent, donc c'est l'Esprit qui donne cette grâce de pouvoir gérer ces émotions de manière à glorifier Dieu. Nous aurons ces émotions parce que nous sommes de nature pécheresse, mais grâce soit rendue à Dieu et à son Esprit. Il ne nous abandonne pas à cette nature pécheresse. Ici, quand ça parle de l'amertume, toute animosité et puis toute colère, le mot colère là parle d'une explosion du moment, quelque chose qui te fait fâcher d'un coup. Mais l'indignation parle d'une disposition fixée et les deux doivent être écartés. On connaît certains qui semblent, qui sont toujours prêts à se fâcher. C'est avec crainte qu'on dit certaines choses parce qu'on sait que si on ne fait pas attention, ils vont éclater en colère. Mais que ce soit la colère, l'explosion du moment, ou bien que ce soit l'indignation, qui est plutôt une disposition fixée en nous, que tout cela doit être écarté. Pour que, voilà, quel est le but? Verset 32, que nous soyons bienveillants les uns envers les autres, comme Christ est pour nous. Il n'y a pas de condition que Christ a fixée pour que nous soyons aimés. Il nous a aimés lorsque nous étions encore des pécheurs. Et il est mort pour nous lorsque nous étions encore sans force et ennemis. Donc cette même bienveillance qui nous a montré, c'est ça que nous exerçons ici envers les autres. La compassion et la bienveillance, mais manifestée comment? Par le pardon. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime Dieu et puis il hait son frère. Cela montre que l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et voilà la base de tout ce que nous faisons dans notre conduite. Comme Dieu en Christ vous a pardonné. Notre pardon aux autres est calqué sur le pardon de Jésus envers nous. Et ô combien, ce sont des moments où peut-être on a la tendance de vouloir nous fâcher, mais là, c'est mieux de réfléchir. Mais comment est-ce que Christ m'a traité? C'est dans le pardon complet. Et lorsque nous pensons à cette manière incroyable dont Dieu nous pardonne, cela doit nous mettre en garde et même nous rendre honteux de refuser de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Alors, ma prière, c'est que le Seigneur nous renouvelle en nous cette grâce, cet amour que Dieu, à cause de son amour, a envoyé son Fils et en Christ, nous sommes entièrement pardonnés, sans condition. Ça, c'est la conduite de ceux
qui sont appelés par l'Esprit à Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.